Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Actuelle Tendance 974. Et dans cette édition, on vous ramène plus d'informations concernant ces faits d'exaction, de vandalisme sur le tampon. Et puis comme vous pouvez le constater, sans plus tarder, on plonge un petit peu plus dans cette affaire qui se déroule avec la responsable du syndicat qui est sur place. Et bien évidemment, pas mal de témoignages. Écoutez, c'est quand même hallucinant cette histoire. Une enquête, il y a des... La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu des... les gendarmes ont fait des prélèvements sur certains véhicules et tout est parti en métropole. Donc ils ont vraiment pris ça au sérieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on est là. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avec il y a un des propriétaires qui travaille à la mairie du Tampon. Donc moi on a fait un tableau. J'aimerais que dans ce tableau-là, que les personnes qui ont été vandalisées et autres nous mettent leur numéro d'appartement, qui signent, qui nous disent exactement quelle fonction, car nous allons remettre ça aussi au maire du Tampon pour qu'il fasse au moins quelque chose, parce qu'à mon avis, tout ce secteur-là, d'après ce que j'ai compris, passe en insécurité. Donc on ne veut pas que le Tampon, et puis même vous en tant que résident, qu'il y ait des problèmes sur cette résidence. C'est pour ça qu'on a demandé, on a mis des mots comme quoi on voulait vous rencontrer, on est tous ensemble sur ce dossier-là. Alors je sais qu'il y a une personne ce matin qui a appelé. Madame, votre voiture a été volée. Alors madame est venue me voir, elle est venue au bureau, on a discuté. Elle ne laisse pas sa télécommande dans la voiture, elle avait la télécommande avec elle. On lui a quand même volé sa voiture. Donc, alors que le portail là, il fonctionnait, et le portail d'en bas, il fonctionne. Donc, ça veut dire que soit ils ont pris une télécommande dans un autre véhicule pour pouvoir sortir son véhicule à cette dame. La dame, elle est venue me voir. J'ai des propriétaires qui sont venus nous voir et on est là pour vous aider. On n'est pas là pour vous dire non, faut... Non, au contraire. Oui, quand on emploie un agent de sécurité, oui, il va toucher 2 fois plus qu'un médecin. Pour venir se veiller la nuit. On a fait tous les devis. J'ai demandé Vous vous êtes adressé à Pôle emploi qui eux cherchent du travail pour des gardiens de nuit. Madame, parce que moi j'ai des amis chez Pôle emploi. On a discuté la dernière fois. C'est pas l'agent de sécurité lui-même qui va avoir un gros salaire. Vous savez très bien que c'est la boîte. C'est la boîte. Lui, il est là, il prend des risques, qu'il soit tout seul ou à deux, c'est 19 € de l'heure. Excusez-moi, on ne voit pas avec la dame, si vous pouvez me mettre à côté. Donc à un moment, nous on a essayé de faire les choses, on a envoyé quelqu'un pour réparer la porte en urgence en bas. Parce que oui, il y a des portes qui sont cassées, on essaye de faire au mieux. On prend tout le monde en considération, on n'oublie personne, que ce soit les locataires chez Citia ou peu importe. Oui, il y a tout le monde. Donc nous on est le syndic, on essaye d'aider. Mais maintenant, c'est aussi un peu tout le monde. La dernière fois, je pars au sous-sol, il y a des voitures cassées. C'est une femme qui est toute gringalée qui me dit qu'elle va faire la ronde la nuit. Est-ce qu'on trouve ça normal? Voilà. C'est une femme qui me dit ça. Il y a quand même 2-3 bonhommes dans la résidence. J'ai pas demandé de tuer, de taper personne, mais de descendre. C'est ce que les gendarmes aussi nous ont dit. Il y a personne, c'est pour ça qu'on vient. Pour le Pôle emploi, si on prend quelqu'un, on va dire, c'est-à-dire qu'il faut que... Non, mais un privé, non, ça se passe pas comme ça. C'est que lui, il faut qu'il soit à son compte. Et il faut qu'il soit reconnu comme quoi il est en niveau de sécurité. Donc, c'est vrai que c'est... Mais, en tout cas, sachez que c'est des gamins qui s'amusent au sous-sol. Alors, il faut savoir que c'est des gamins de 13-14 ans. Attention, on va trouver c'est qui. Donc, je ne sais pas s'il est là ou s'il m'entend quoi que ce soit. On va trouver c'est qui. Oui. Il y a déjà, on a déjà des pistes. On va trouver c'est qui. Que c'est quelqu'un que ce soit un locataire ou quoi que ce soit, on va trouver c'est qui. Et vous allez tout savoir, on va vous réunir, on va trouver. S'il vous plaît, on essaye. En parlant d'un s'il vous plaît, il y a madame qui veut parler. Est-ce que vous avez remarqué, ces 2 dernières semaines, ou ces 2 derniers mois d'ailleurs, il y avait des gens qui s'amusaient à pisser devant l'ascenseur, au moins 2 et au moins 3. Ah, c'est super ça aussi. Donc quand on arrive, c'est fabuleux. Moi, je viens d'arriver. Ça fait depuis début février que je suis arrivée. Et dès que je suis arrivée, où il y a au premier étage, où je descends, aux escaliers, il y a des excréments
Je ne sais pas si c'est un chien, si c'est quelqu'un. Il y a de la pisse dans les escaliers. Et maintenant, il n'y en a plus. Mais je vois que là, ça recommence le pissage. Je ne sais pas. Mais pendant une semaine, il n'y avait que ça. Donc par souci de respect, on récupère le témoignage de cette résidente. Allez-y madame. Alors oui, bonjour. Donc on m'a pris 50 € en espèces plus toutes mes pièces, ma carte bancaire qui a été utilisée. Elle a été utilisée, votre carte bancaire? Tout à fait. C'était la nouvelle technologie. Alors ça a été fait via une PlayStation, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Il n'y a pas eu de sécurité ou quoi que ce soit. Waouh. Donc les paiements sont passés, j'ai fait opposition. Donc actuellement ça s'est stoppé, mais j'attends encore de voir s'il n'y a pas d'autres paiements qui passent. Oula, mais déjà bloqué au niveau de la banque? Oui. Très bien. C'est ça, tout à fait. Super, écoutez, bon courage. Peut-être autre chose à rajouter? Vous avez perdu encore plus de choses? Non. C'est déjà beaucoup, je pense. C'est déjà beaucoup, je pense. Aussi. Effectivement. Bon courage dans vos démarches. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Et vous êtes une des résidentes que la voiture a abîmée et encore sur ce parking, c'est ça? Eh bien oui, dans la mesure où je ne vois pas où le garer sans payer des contraventions. Ah oui, effectivement. Voilà. Ok. La voiture donc, a été vandalisée dans la nuit du dimanche. Hop. Oh là là. Ah ouais, donc je vois que le pare-brise a été explosé, hein. C'est ça. Hop. Oh là là. Ok, effectivement. Les gendarmes sont venus prendre les empreintes, donc c'est pour ça qu'il y a des traces. Je vois sur toute mais des traces de charbon. Donc ça, c'est les traces que les gendarmes ont utilisées pour relever les empreintes, hein. C'est ça. Impressionnant. Je me posais la question pourquoi autant de poudre noire. Comme vous pouvez le voir, cette poudre permet aux gendarmes de relever des empreintes. Et là, tout d'un coup, c'est pas une empreinte qu'on voit. Enfin, je sais pas, je suis pas gendarme. Mais voilà, en tout état de cause, avec cette vidéo, on voit bien que les voitures sont bien abîmées, saccagées. Hop. Voilà. Et il faut savoir qu'une fois que j'avais mis donc le plastique. Alors suite à tout cela, on va voir un petit peu les conséquences parce que pour moi c'est quand même assez catastrophique, surtout au niveau de certaines cartes bancaires, madame. C'est ça. Alors, je ne parle pas à mon nom, puisque moi je n'avais strictement rien dans ma voiture, c'était cassé pour casser. Par contre, ma voisine, elle a été donc vandalisée et cambriolée. Ah. C'est-à-dire que dans sa voiture, il y avait son porte-monnaie, il y avait divers objets, des raquettes de ping-pong, de sport, etc. Et il y avait donc son petit porte-monnaie dans lequel elle avait mis de l'argent liquide, déjà, et sa carte bleue. Ok. Et ils ont donc volé sa carte bleue. Ça s'est passé donc entre minuit et 5 h du matin, le vandalisme. Oui. Et il se trouve qu'elle, à 4 h du matin, elle a été réveillée par son téléphone, lui demandant la confirmation d'un achat de 150 € sur un site de jeux vidéo. Tout de même. Et donc, elle a tout de suite, elle a dit non, puisqu'elle n'était pas en train de jouer, elle était en train de dormir. Bien donc évidemment. Elle a refusé donc le paiement. Et elle n'a pas compris, elle s'est dit que c'était une blague ou alors un bug dans son téléphone. Et le lendemain matin, quand je l'ai appelée pour prévenir justement que sa voiture a été cambriolée, elle est descendue de suite, elle a remarqué le vol de sa carte bancaire et c'est là qu'elle a tilté. C'est là qu'elle a tilté en sachant que les voleurs ont tout de suite essayé d'utiliser sa carte bancaire pour faire des achats sur Internet. Ils y sont arrivés, ils sont arrivés à dépenser quand même 150 €. Ah ouais, sur un autre site, non protégé. Voilà, un site de jeux vidéo. D'accord. Et là, le système bancaire, la sécurité n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné. Ce qui fait que elle est allée voir sa banque, elle a fait opposition à sa carte évidemment, et la banque lui rembourse les sommes qui ont été dépensées ce soir-là. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle en tous les cas. Voilà. Ok, très bien. Oui, parce que la sécurité bancaire aurait dû agir. C'est ça. Voilà. Écoute... Après, il y a des sites sûrement qui ne fonctionnent pas avec la sécurité maximum. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu avoir des dépenses sur la carte. Oui, mais au moins, avec la banque, ils ont eu quand même cette ouverture d'esprit et voir qu'ils avaient manqué quand même à quelque chose d'important. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre témoignage, madame. Je vous en prie. Allez, au revoir. Au revoir.
À notre niveau, on arrive au terme de cette édition avec pas mal de témoignages assez poignants. Et on espère bien que le responsable de syndicat et que tous ces résidents vont finir par trouver une issue favorable à cette situation au niveau de cette résidence au tampon dans la rue Sarda Garriga. Et puis on vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, faites attention sur la route parce qu'en ce moment l'actualité routière n'est pas très chouette et la semaine prochaine on vous donne rendez-vous pour nos nouvelles aventures. Ça va être très intéressante. Normalement, on va accueillir, si tout se passe bien, Madame la députée, Madame Bassia de la 3e circonscription. Et cela sera avec plaisir, les amis, de vous retrouver. À très bientôt. Actuelle Tendance 974.